donc l'impact de ces paroles? Sur ton nom, je m'établis. Au nom de Jésus, nous sommes établis. Sur ta main, je m'accomplis. Sur la main de Dieu, nous nous accomplissons. Sur la main de Dieu, ma vie, elle est faite. C'est ça l'impact des paroles de cette chanson. Quand tu comprends qu'il y a un Dieu haut, un Dieu élevé, un Dieu qui est au-dessus de tout, comme dit cette chanson, mes chers amis, tu ne peux pas trembler. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui dispose des choses, qui fera les chemins, c'est lui-même qui prolonge la vie. C'est lui qui prolonge la vie. Amen. Par des signes. Est-ce que vous comprenez? La parole est claire dans le livre des Hébreux 1. Après avoir parlé par les prophètes, le Seigneur, dans ces derniers temps, dans nos jours, il parle par une seule personne, le Fils. Le Fils qui est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Le Fils, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Le reflet de sa gloire. Le reflet de l'Esprit. Car en Fils, toutes les paroles sont soutenues. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Le Fils, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quand tu vois Dieu, le Fils met l'empreinte, tu as vu Dieu. Il est dans le Fils, et le Père est dans le Fils est dans le Père, comme s'il est dans le sein du Père. Voici, il est la gloire, l'ombre de sa gloire. Amen. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. On dit que le Fils qui est Dieu, il soutient toutes choses par sa seule parole. Il établit, il manifeste, il oriente, il dirige et surtout, il nous fait asseoir dans les lieux célestes. C'est ainsi que dans ces paroles, ta vie peut trembler. Mon petit, mais au-delà du Jourdain. Le titre, au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Voici les enfants d'Israël. Ils ont passé 40 ans dans le désert. C'était le chaos. Ils étaient avec Moïse. Ils étaient désobéissants, courette. Ils n'écoutaient pas dans la loi de Dieu. Dieu les a laissés 40 ans dans le désert. Ce n'était pas seulement le péché. Quelquefois c'était l'obéissance. Quelquefois c'était la manque de confiance. Et vous êtes en train de suivre. Comme nous avons été appelés depuis un certain temps. Depuis même des temps immémoriaux. Parce que la parole déclare, avant que tu sois né, avant que je t'eusse mis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1. Avant que tu sois né, sorti de son ventre, je t'avais consacré, établi, apôtre des nations. Je t'avais établi. Sur sa main, nous nous accomplissons. Donc, quelquefois, manque de confiance. Ne pensez pas souvent au péché. Manque de confiance, c'est un péché. Manque de confiance à l'Éternel. Vouloir faire comme nous, on désire, c'est un grand péché. Et à cause de cela, quand tu es dans le désert, ou à cause de cela, tu demeures dans ta situation, tu tournes en rond, c'est le cercle vicieux. Mais le Seigneur va faire passer les enfants d'Israël au-delà du Jourdain. Parce que Jourdain, c'est le lieu de combat. Jourdain, c'est le lieu de combat. Où les forces mystiques, les forces surnaturelles sont sur Jourdain. Il faut pouvoir les passer, mais pas par la force d'un homme. Quand un homme veut passer par sa force, l'eau du Jourdain à cet endroit-là où les enfants d'Israël sont passés, l'eau sortait de la mort, de la vanne pour coucher en amont, peu importe, vice-versa. Mais il qu'à cet endroit-là, il y avait une pente, à cet endroit-là, l'eau était tumultueuse. Et puis à cet endroit-là, c'est un fleuve. Un fleuve, l'eau ne t'arrive pas aux genoux. Est-ce que vous comprenez? Si un fleuve n'est pas profond, le moins profond des fleuves peut être 10 mètres. C'est ça le Jourdain. C'est un fleuve, ce n'est pas une rivière. Et même la Garonne qui est, je ne sais pas si c'est un fleuve ou une rivière, mais c'est déjà profond. Là, c'est le Jourdain. Et le lieu du surnaturel. Où le surnaturel est en train d'agir de toutes les manières possibles.
Donc il faut une force, une puissance surnaturelle pour qu'il passe au-delà du Jourdain. Sinon tu ne passes pas. Parce que les forces qui sont en train de casser ta vie, les forces qui sont en train de te malmener, de mettre des obstacles dans ta vie, les forces où tu es en train de voir que quelquefois les choses ne sont pas possibles. Mais Dieu dit à ces forces-là, moi le Seigneur, je suis au-dessus de ces forces. Amen. Alors le Seigneur ne va pas laisser ses enfants comme ça dans les forces surnaturelles. Lui, je vous ai dit la dernière fois, Jésus n'est pas derrière nous. Jésus, il marche, il combat, il est devant nous pour combattre. Alors il va dire à Josué, prends une équipe, les Lévites, qu'ils portent l'arche de l'Alliance. Dès que les Lévites, avec l'arche de l'Alliance, dès qu'ils vont toucher l'eau des Jourdains comme ça, le fleuve va s'ouvrir. Dès qu'ils vont toucher les pieds du Seigneur, dès que les pieds du Seigneur vont toucher les Jourdains, le Seigneur est porté, sa gloire était portée. La gloire du Seigneur, le Saint-Esprit est avec nous que nous portons. Écoutez bien cette prédication. Je ne suis pas en train de vous dire de prier pour prier. Je suis en train de vous dire de vous positionner. L'arche était portée par des gens. Amen. La gloire de Dieu est portée par nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, Jourdain c'est un lieu mystique. Jourdain c'est le combat. Mais toi tu me portes mon petit. Amen. Toi tu me portes ma fille. Amen. Alors marche. Amen. Dès que tu arriveras à Jourdain, oh, le fleuve va s'ouvrir. Il n'a pas dit que je vais ouvrir. Dès que ceux qui portent l'arche, les Lévites, arrivent sur Jourdain, dès qu'ils mettent leurs pieds, mes chers amis, l'arche, la gloire qui était dans l'arche n'a pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a voulu un acte de ses enfants. Il a dit, portez seulement l'arche. Marchez seulement avec moi. Mais on va voir comment cette marche-là, on va le lire, commence à m'ouvrir dans une bonne Bible. Tu m'ouvres le Josué 1. Dès que vous allez toucher le Jourdain va s'ouvrir. Et voilà, le Jourdain s'ouvre, les enfants d'Israël passent au-delà du Jourdain, au-delà du surnaturel, au-delà des obstacles. Les obstacles surnaturels ont été vaincus. Le surnaturel est vaincu. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que toi, tu as crié en Jésus. Quand tu as crié en Jésus, la parole est claire, Jésus est entré dans la mort. Il est ressuscité vivant. Tu as ressuscité avec lui, il t'a élevé dans les lieux célestes. Le surnaturel que tu peux craindre, il est vaincu. Il est sous tes pieds. Maintenant, oh merveilleux Seigneur, au-delà du Jourdain. T'as mis au-delà du Jourdain? Au-delà du Jourdain. Ils sont passés, maintenant le surnaturel est vaincu, maintenant ils vont rencontrer les physiques. Maintenant ils vont rencontrer vis-à-vis. Quand tu vas au travail, ton chef t'insulte. Quand tu veux acheter quelque chose, il te manque 1 euro. Est-ce que vous comprenez? Tu veux prendre ton bus, tu n'as pas de ticket. Tu veux manger, tu ne peux pas manger. Ça, c'est le physique. Le surnaturel est vaincu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et comme nous sommes avec le physique, quand tu vas comme ça, le médecin te décrète, tu as une maladie. Ça, c'est le physique. Et cette maladie dans le surnaturel, il est vaincu. Mais le Seigneur veut que dans le physique, tu fasses quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de suivre? Josué 1. Commençons à lire Josué 1. L'Éternel, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Arrête là. Amen. Quand ce peuple rentre dans les Jourdains, et au nom vous allez passer les Jourdains, les lieux du surnaturel, et vous rentrez dans les pays que je vous ai promis. Vous rentrerez dans votre bénédiction.
Les pays promis, c'est la bénédiction. À Cana, même la nourriture, les raisins, il fallait des personnes pour porter une grappe de raisins. C'est pour vous montrer l'abondance qu'il y avait dans Cana. Ça coulait le lait et le miel. La terre était fertile, l'environnement était fertile, puisque les esprits sont anéantis, et le Seigneur veut que tu rentres dans cette gloire-là. Il faut passer les Jourdains. Mais comment passer les Jourdains pour que tu aies des armes pour lutter au-delà du Jourdain? Et le Seigneur dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse, comme je l'ai toujours promis. Quand on parle de Moïse ou d'Abraham, on parle de la bénédiction qui nous a été donnée, des bénédictions qui nous appartiennent. Comme je l'ai dit à Moïse, comme je t'ai dit que je te bénirai quand tu crois en Jésus. Toute personne est bénie en quoi? Par la foi en Jésus. Tout lieu que tu fouleras tes pieds, parce que tu crois en Jésus, te sera donné. Amen. Mais il y a des obstacles. Et comment marcher au-delà de ces obstacles, dit le Seigneur. Je continue à parler à Josué. Vous aurez pour territoire. Tu sautes là, tu sautes. Vous aurez de grandes bénédictions. Tu commences à 5. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand tu crois en l'Éternel, tant que tu vis, nul ne peut être contre toi. Amen. Les choses viendront contre toi, mais ça ne t'abattra pas. Amen. Amen. La parole de Dieu dans le psaume 91 que vous lisez toujours. 1000 flèches tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. C'est ça qui est la parole. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis en train de vous montrer une manière de prier en se positionnant. Amen. Nous ne sommes pas en train de former les gens qui vont aller tout le temps. Seigneur, vraiment, moi ma vie ça ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas Christ. Quand tu as Christ, il est élevé. Amen. Quand tu as Christ, tu es victorieux. Amen. Parce que Christ nous a pris les victoires dans l'œuvre de la croix. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et si moi je suis mon père qui a acquis les victoires, qui est un commandant d'un pays, ça veut dire que je suis prince ou princesse, peu importe, ça veut dire que je suis de la lignée royale. Amen. On les voit ceux qui sont dans la lignée royale aujourd'hui, qui sont en train d'être respectés. Est-ce que vous comprenez? Et nous, notre roi, il est Seigneur de toutes choses. Et nous sommes ses enfants. Ça ne peut pas être autrement. Toute chose nous est acquise. Amen. Personne ne peut tenir contre nous. Même on voit dans la royauté, quelquefois les fils à fauter, les fils ont des problèmes avec son père qui est prince. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous montrer l'exemple d'une autre personne. Comment elle peut atteindre nos vies? Il ne peut pas. Donc tu continues ta lecture. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi qui... Laisse. Fortifie-toi et prends courage. On commence à voir des indices. Premier indice, pour affronter ce qui est du physique, fortifie-toi et prends courage. On se fortifie en qui? En Christ. Ne te fortifie pas à ton intelligence. Ne te fortifie pas par ta force. Ne te fortifie pas en allant voir une autre personne. Quand tu vas voir une autre personne, tu vas lui expliquer ton problème. L'autre personne va te donner un semblant de solution. Et même quelquefois, il va faire que toi-même, il va envenimer ton cœur. Quand on envenime ton cœur, toi tu vois ce que tu voulais rentrer, tu ne rentreras pas parce qu'on dit que tu as mal parlé, alors que parce que la solution vient d'un homme. Mais quand tu vas dire devant le Seigneur, quand tu vas aller devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, contre ton saint serviteur Jésus, mon directeur, mon collègue s'est levé. L'affaire, c'est sur toi. Mais toi, cette affaire-là, ce n'est pas ton affaire parce que tu es un chef.
Amen. Quand mon enfant a un problème, et mes enfants ont un problème, ce n'est pas leurs problèmes qui vont venir dire à papa. Et ça vient des problèmes de papa. Est-ce que vous comprenez? Contre ton saint serviteur Jésus, cette personne s'est levée. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Contre ton saint serviteur Jésus, cette situation s'est levée. Saint-Esprit, étends ta main puissante, afin qu'il voie la gloire de Jésus. Amen. Nous sommes des signes. Amen. Nous sommes des signes. Amen. Qui vont marcher dans le monde. C'est quoi le truc que tu me disais tout à l'heure, toute cette semaine-là? Nous sommes des lettres vivantes. Amen. Des lettres vivantes en Christ. Amen. Père, contre ton saint serviteur Jésus, c'est pas la peine de dire que je sois à Jésus. Jésus ne sait que tu es à lui. Toi, dans ton cœur, tu sais que tu es à lui. Sauf si tu ne sais pas que tu es à lui. Mais le Saint-Esprit nous a dit, nous disons, Abba, Père. Contre ton saint serviteur Jésus, cette situation s'est levée. Alors, Saint-Esprit, étends ta main puissante, afin que la gloire de Jésus soit manifeste. Amen. Contre cette situation, contre cette personne. Et comme tu es une lettre vivante en Christ, les choses vont se faire, les gens vont avoir la lecture de ta vie. Amen. Ils vont voir une lecture excellente de ta vie. Amen. Une lecture mystérieuse. Amen. Que personne ne comprend. Si ce n'est lui-même, le Seigneur. Il y a des situations que personne ne comprend si ce n'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses où personne ne peut comprendre si ce n'est lui-même. C'est le mystère de Dieu. Il y a des signes, mes chers amis, il y a des signes dans la vie que personne ne peut comprendre si ce n'est lui-même. Est-ce que ces signes-là, on va revenir après. On continue notre lecture. Non, là, si je vais lire. J'ai plus de trucs à lire moi-même. Prends courage, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Là, on parle des cas de Josué, à qui on a laissé la responsabilité. En même temps, on parle de notre cas, à qui le Seigneur a donné la responsabilité. Amen. C'est bien beau de dire, oui, j'éclaire le peuple que le Seigneur m'a donné. Mais le peuple que j'éclaire, et à leur tour, ils vont remplir des forces pour éclairer d'autres personnes, pour éclairer leur maison, pour éclairer leurs enfants, leurs amis. Donc, chacun de nous a une responsabilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a une responsabilité. Nous, dans notre église, nous n'avons pas l'habitude de mettre tout sur nous. Nous mettons tout sur le peuple de Dieu. Je peux me dire, si je voulais mettre tout sur moi, que Dieu m'a donné la responsabilité de vous sortir du chaos. Alors que c'est exactement faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui vous sort du chaos, c'est le Seigneur. Et moi, je ne suis que le canal pour vous encourager. Afin que vous ne soyez pas assis par terre. Mon rôle, c'est que je tienne votre esprit toujours élevé dans le Seigneur. Que votre esprit soit fortifié dans le Seigneur. Mais chacun de nous a une grande responsabilité. Si tu veux que ta vie soit une lettre, si tu veux que ta vie soit bien lue par les autres, tu dois t'élever dans le Seigneur. Car quand tu commences à pleurer de tes problèmes, celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, il est en train de faire la lecture de ta vie. Quand il va lui parler du Seigneur, la lecture qu'elle voit là, ça ne lui plaît pas. Il dit, mais toi tu parles du Seigneur, regarde. Quand je te regarde, bon, laisse-moi tranquille. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes une lecture pour les autres, pour encourager les autres. Le monde est déjà à l'envers. Si toi qui connais le Seigneur, tu ne veux pas encourager les autres, tu veux faire une fausse lecture, mes chers amis, on ne s'en sortira pas dans ce monde. C'est ça la responsabilité. Et continue, fortifie-toi. Ça fait 2 fois le mot fortifier.
Ça fait 2 fois qu'il dit à Josué, fortifie-toi. Quel que soit l'impact de la situation, quelles que soient les paroles que les gens ont dites, quel que soit ce que tes yeux voient, comme quoi que tu ne vas pas arriver, comme quoi que tu n'es pas capable. Hein? Mais le Seigneur dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Fortifie-toi à moi. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu qui existe par lui-même. Le Dieu incréé. Et il a toujours été là. Au-delà des situations, il a toujours été là. Avant que la situation arrive, le Seigneur l'a déjà vu. Parce qu'avant que tu naisses, ton chemin était déjà fait. La route est tracée. Et quand la route est tracée, le Seigneur sait, à tel âge, tu vas rencontrer ceci, mais fortifie-toi à moi parce que moi j'ai vaincu cet obstacle qui va passer au-delà du Jourdain. C'est ça qui est l'histoire. 2 fois, fortifie-toi. Et c'est pas fini. Et bon, courage. Ne pleure pas tout le temps pour pleurer. La joie de Dieu est notre force. Amen. La joie de Dieu est notre force. Tu vas voir les gens, le souriant, il est gai, il a ça, voilà. Mais quand il va partir dans sa maison, peut-être que c'est le chaos. Vous comprenez? Peut-être dans sa vie, c'est le chaos dans sa maison. Ou même quand elle va sortir de là, ça va pas, son cœur est meurtri. Mais devant le monde, cette personne a la joie de Dieu. La joie de Dieu fait ta force dans le sens que quand tu as la joie de Dieu, la joie de Dieu qui fait que dans ton cœur tu es en train de chanter les psaumes. Exhortez, encouragez-vous par des psaumes et des cantiques. Et fait que dans ton cœur tu es en train de chanter des psaumes. La joie de Dieu fait que quelquefois on est en train de te parler comme ça, la personne veut que vous disputez, mais toi dans ton cœur tu es en train de réciter. Au commencement c'était la parole. La joie de Dieu fait que, oh, mes chers amis, la joie de Dieu fait que. Est-ce que vous comprenez? C'est la joie de Dieu. C'est ta force. Le Seigneur en tout temps. On te voit comme ça, tu es en train de conduire. Tu es en train de conduire, on voit un peu que tu es distrait, mais c'est la joie de Dieu qui est en train de t'animer. Parce que ton cœur est en train de penser à quelque chose. Mais c'est quelque chose de Dieu. C'est ça la joie de Dieu, c'est ta force. Ça va faire quoi? Tes pensées vont faire oublier ta souffrance. Parce que si tu n'oublies pas ta souffrance, tu vas croire que la souffrance a vaincu le Seigneur. Pour le Seigneur, il est un vaincu. C'est lui qui connaît la souffrance. Il crée l'adversité. C'est lui qui crée la souffrance pour que toi tu t'encourages, tu te fortifies. Parce qu'un enfant qui naît avec un père qui est riche, qui lui donne l'argent tout le temps, il va acheter la maison, le papa donne, il va avoir le papa donne, il va acheter la Toulouse, le papa donne. Cet enfant-là, le jour où l'obstacle va venir, il n'y a pas d'argent, il ne va pas faire des efforts, il attend seulement que le père donne. Alors le père va bloquer. Il va acheter la voiture, et quand il va acheter la maison, il dit non, achète. Oh papa, je n'ai pas de sous. Si tu économises, tu fais ceci, le père est en train de les former. Alors, le Seigneur va créer la diversité. Pour que quand tu vas rentrer dans la gloire, tu te souviennes que ce n'est pas par ta force. C'est par Dieu. Il y a des maladies, je suis en train de dire, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai dit à toute forme de maladie cachée. Toute forme de maladie cachée, maladie nocturne, de nuit, peu importe ta provenance. Que toute forme de maladie cachée, vous commencez à libérer le corps maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Il y a une grande maladie, des larmes liées aux pensées. Je prends autorité, je dis à toute forme de maladie des pensées, de libérer le cœur, de libérer le corps maintenant dans le nom de Jésus. La joie de Dieu est notre force. Là, il a dit 2 fois le mot, fortifier et prendre courage. Après, il passe dans les versets. Et donc on est dans 7, en agissant fidèlement. Maintenant, il complète quelque chose. Et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur a ajouté quelque chose.
quand tu as fini de passer les Jourdains, quand nous avons fini d'acquérir le Saint-Esprit à nous, qui marche avec nous, qui a vaincu les puissances des ténèbres, maintenant nous rencontrons ce qui est du physique qui fait notre blocage, qui nous tourmente. Le Seigneur dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite de ma parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand, quel exemple? Moi je ne suis plus du monde, donc je n'ai plus beaucoup d'exemples du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Donc je vais prendre n'importe quel exemple. Je m'en vais dans les bureaux. Voilà, c'est un bon exemple. Je m'en vais dans les bureaux. Alors, le chef me dit de faire ce travail. Et moi, au lieu de faire ce que le chef m'a dit, le chef me dit que dans 15 minutes, on aura besoin de ce dossier. Important. Moi maintenant, j'ai entendu, mais je m'en vais faire un dossier qui va être traité dans une semaine. Et le chef vient. Et pourquoi il ne fait pas une semaine? Parce que, mon chef est toujours comme ça. Elle est méchante, par exemple, avec moi, elle est méchant. Et me donne toujours un surprise, par exemple, de travail. Donc, par conséquent, je continue mon travail que je faisais il y a une semaine. Là, pour une semaine, je ne fais pas cela. En même temps, tu as transgressé la loi de Dieu. La loi de Dieu te dit, les chefs sont comme nommés, toute autorité est nommée par les seigneurs. Et qu'on doit obéir à l'autorité qui est nommée, qui nous guide. Et quand tu vas respecter cette loi de Dieu, parce qu'il est nommé, quelle que soit sa méchanceté qu'on m'a dit de faire, tu les fais, tu es tranquille. Mais pas quand tu vas transgresser, les choses dans ton travail vont commencer à s'envenimer. Chacun de nous trouvera l'exemple dans son contexte réel de sa vie. Fortifie-toi dans le Seigneur. Elle continue. Donc, ne te déloigne ni à gauche ni à droite de ma parole. Un homme, par exemple, qui a sa femme, il y a la loi de Dieu qui dit de ne pas commettre l'adultère. Et cet homme, parce qu'il voit une belle jeune fille passer, cet homme va transgresser la loi de Dieu, il va s'en détourner, il va sortir avec cette jeune dame qui passe sa route. Et qu'est-ce qui arrive là, dans cette transgression? Qu'est-ce qui va arriver? Des bandades dans la famille, divorce, les enfants ça commence un coup là-bas, un coup ici, parce que tout ça conséquence est transgression de la loi de Dieu. Mais cet homme, s'il a la loi de Dieu dans son cœur, quelle que soit la bonté de cette femme-là, cet homme va dire, à cause de mon Dieu, dit Joseph. Il avait 17 ans. Les hormones bouillonnantes. On dit une hormone bouillonnante. Une bouillonnante. Les hormones bouillonnantes dans son corps. Il a 17 ans. Une belle femme riche. Il dit, Joseph, viens avec moi. Joseph dit, à cause de mon Dieu. Joseph ne se détourna ni à gauche ni à droite de la loi de Dieu. Amen. À cause de mon Dieu, je ne te toucherai pas. Oh, la femme qui est en train de dandiner dehors. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, la paix rentre dans ta maison, rentre dans ta vie. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Lecture en tout temps. C'est tellement notable quelquefois. Tu dis comme ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter pour écouter. Quand tu écoutes, dans toute prophétie, le Seigneur dit, prends ce qui est bon. Est-ce que ce n'est pas écrit? Les autres disent comme ça, tu ouvres la Bible et tac, tu tombes sur une parole. Et maintenant, quand tu vas tomber cette parole, si cette parole que tu ouvres et tac comme ça, tu te dis que ça y est, pour toi, tu vas mourir. Tu vas accepter. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Donc n'écoutez pas pour écouter. Moi, je préfère que le Saint-Esprit dise, Pierre, lis ça.
C'est différent. Est-ce qu'on comprend? Mais de moi-même qu'on sort, et tac. Bon, compter, peser. Ah, tu commences à te demander et tu commences à chercher des raisons. Bon, c'est pas moi, le Seigneur est avec moi. Le prophète et le Saint-Esprit me disent, lis cette parole, mon fils. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Fortifiez-vous dans la parole, mais avec Dieu nous a donné l'intelligence. N'écoutez pas pour écouter les prédications. Écoutez ce qui est juste, ce qui est honorable à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu vengeur, un Dieu de condamnation. Il va ouvrir pour ouvrir comme ça. Fais attention. Il faut même tu ouvres, tu es dans le lexique. Lis maintenant. Lis tout ça. Lis tout ça. Donc, ce n'est pas ça. Et vous comprenez. Fortifie-toi dans ma parole. J'ai oublié Josué. Il est ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est des paroles qui te conduisent quand tu vas méditer, quand tu vas lire une seule parole. Au commencement, par exemple, il était la parole. On commence à réfléchir, mais comment la parole peut être au commencement? Ah, mais ça là, c'est quoi encore? Mais comment une parole peut être dès le début là? En même temps, tu as toujours lu que cette parole est Jésus. Mais puisque tu te demandes, quelquefois tu te demandes, mais quand même c'est un mystère. Hein? Et puis, à un moment donné comme ça, tu somnoles les pains, tu vois que le Seigneur est en train de t'éclairer, de te montrer le commencement, comment ça a été. Ah, tu te réveilles. Mais le Seigneur t'a montré comment au commencement c'était. C'est ça la réalité du spirituel. Parce que tu te demandes, parce que tu te poses des questions sur ce que tu ne sais pas. Et celui qui sait va te montrer comment c'était. Il ne veut pas que nous restons ignorants. L'homme meurt faute de sa connaissance. Sinon, tu vas aller chercher un marabout. Il va te dire que, oui, ce n'est pas la parole du commencement. Alors le Seigneur va t'informer. Il va te montrer parce que tu as eu à cœur de connaître sa personne. Amen. Quand tu connais la personne de Jésus, ça veut dire que tu as tout. Quand tu ne connais pas la personne de Jésus, ça veut dire que ta vie est foutue. Le Seigneur va te faire connaître sa personne. Vas-y. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est là notre difficulté. Car c'est alors que tu auras du succès. Du succès. Dans tes entreprises. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Trois fois. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Est avec toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Il dit de te fortifier, de prendre courage. Il dit de méditer cette parole, de vivre avec cette parole. Tant que tu vivras par la parole de Dieu, quand tu vivras avec la parole de Dieu, rien ne t'arrivera. Parce que tu sauras que dans la parole de Dieu, il est écrit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans la parole de Dieu, il est écrit que moi je ne resterai pas dans cette situation. Non. Il est écrit. Or que Dieu va prolonger ma vie. Il est écrit. Dieu va me rajeunir comme un aigle. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je vais enfanter. Il est écrit. Quelle que soit la force des maladies mystiques, il y a une force mystérieuse. Une force mystérieuse. Le meurtrissure de Jésus qui guérit. Non seulement l'âme, mais le corps. Non seulement le corps, ça transcende dans toutes les circonstances de nos vies. Il est écrit que le Seigneur m'a donné la victoire. Il est écrit que je ne resterai pas comme ça. C'est ainsi que mes chers amis, j'admire toujours ce monsieur Bartimée. Voici Bartimée, sa vie était finie. Aveugle. Il ne peut rien faire dans la vie. Il ne voit même rien. Il ne peut pas aller travailler. Il ne peut même pas laver ses vêtements. Donc il pue, il sent. Parce que les vêtements, il ne peut pas les laver. Pour laver, il faut ouvrir l'eau. Est-ce que vous comprenez? Pour manger, il faut qu'on vienne lui dire, Bartimée, voici la nourriture. Il ne sait même pas ce qu'il mange. Il a seulement le goût. Il a entendu que c'est le poulet. Il ne sait pas comment ce poulet est constitué. C'est ça Bartimée. Sa vie n'est rien. Sa vie est foutue. Mais un jour, Bartimée va entendre parler de Jésus.
Un jour, Bartimée va entendre que Jésus est en train de passer. Il entendait toujours dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. Il y a un fils d'homme qui s'appelle Jésus. Il y a un fils de Marie, la Vierge, la Myriam, qui s'appelle Jésus, qui est né à Bethléem. Et c'est lui qu'on entendait, on ne sait pas. Mais Jean-Baptiste l'a glorifié. Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas, mais le Saint-Esprit est venu sur lui pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Bartimée a tenu cette parole, qu'il est fils de Dieu. Alors Bartimée va avancer avec ses problèmes. Amen. Il va avancer. Il va avancer. Il ne voit pas, il n'a plus de solution dans tes problèmes. Je suis en train de dire, tu ne vois pas la solution à tes problèmes. Je suis en train de dire, les difficultés, tu crois que les difficultés envahissent ta vie. Je suis en train de dire, tu crois que ta maladie ne peut pas guérir. Je suis en train de dire, tu crois que ce que tu veux entreprendre, tu ne peux pas arriver. Mais Bartimée, voici le cas de Bartimée. Bartimée va crier, Jésus, fils de David. Oh. Il a créé des paroles importantes, fils de David, né de la lignée de David, né de la promesse de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il a reconnu Jésus comme étant le roi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Oh, sauve-nous, papa. Jésus, fils de David, sauve-moi. Sauve-nous, papa. Et Jésus se retourne. Les gens voulaient arrêter Bartimée. Oh, l'esprit n'est pas figé. Ça marche parce que je ne parle pas. Je parle. L'électronique marche parce que nous ne parlons pas. Nous parlons. Nous ne chantons pas. Nous chantons. Jésus, fils de David, sauve-moi. Mes chers amis, à l'instant, Bartimée recouvrit la vie. Bartimée fut dans l'étonnement. Les gens qui l'entouraient furent dans l'étonnement. Car ceux qui t'entourent vont s'étonner de la main de Dieu en toi. Ceux qui t'entourent, quand ils vont voir une lecture de ta vie, oh mes chers amis, ils vont s'étonner. Ils vont demander, mais qu'est-ce qui arrive? Nous ne comprenons pas. Mais ce que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit comprend. Il y a un seul nom que personne ne connaît. Mais lui seul le connaît. Le nom qui t'a prédestiné. Je veux que chacun de nous se lève. Nous crions, Jésus, fils de David, sauve-moi, chacun dans sa situation. Chacun dans sa situation. Chacun dans sa situation, nous allons appeler, comme Bartimée. Appelez de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre force. En croyant que Jésus est le sauveur, en croyant qu'il est le Seigneur, en croyant qu'il est le roi.